Bonsoir à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre en direct. Vous le savez, vous êtes habitués. Dès maintenant, nous sommes déjà à la 50e de 60 minutes pour comprendre, ce qui me permet aujourd'hui de vous remercier pour votre fidélité, que cela soit à l'antenne mais également sur les réseaux sociaux. Et vous le savez, nous le faisons en votre compagnie, donc n'hésitez pas à continuer à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV, sur le réseau Twitter, à travers le hashtag 60MPC. Vos commentaires, vos questions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Nous le faisons également en compagnie d'observateurs nationaux et internationaux. Et les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Leïla Chaouni. Bonsoir, vous êtes directrice et fondatrice de la maison d'édition Le Fennec. Merci d'être avec nous ce soir. Boutaïna Azami. Vous êtes écrivain et lauréate du prix de la Cité de Rome avec votre roman Au café des faits divers que j'ai ici. C'est le dernier roman que vous avez commis, vous en avez d'autres. Merci d'être venu ce soir. Avec nous, Mohamed Amin Sbihi. Vous êtes notre ministre de la Culture, tout simplement, mais c'est déjà beaucoup. Abdelkader Ratnani, vous êtes directeur de la maison d'édition La Croisée des Chemins. Vous êtes également président de l'Union des éditeurs marocains. Bonsoir. Aujourd'hui, mardi 10 novembre, c'est la rentrée littéraire au Maroc. Oui, si, ça existe, la rentrée littéraire. Et si vous le découvrez, c'est un peu normal, car c'est la première, en tout cas, qui revêt un caractère officiel. Avec une librairie pour un peu plus de 100 000 Marocains, à peine une trentaine de maisons d'édition, autour de 150 000 acheteurs par an, hors salon du livre, à peine 1300 parutions par an. La moitié des Marocains seulement lisent entre 2 et 5 livres, et ce sont des chiffres de 1998. On peut se poser la question sans équivoque, y a-t-il réellement un marché du livre? Première rentrée littéraire vers une politique du livre, c'est le titre de l'émission de ce soir. 35, c'est le nombre de livres lus par un Européen chaque année. 1, c'est l'unique ouvrage que lisent 80 Arabes annuellement. Le constat est on ne peut plus clair. L'arabe en général et le marocain par ricochet n'aiment pas lire. D'ailleurs, une enquête du HCP vient appuyer ces dures réalités. Le marocain ne consacre que 2 minutes par jour à la lecture. Et cela inclut presse, manuels scolaires ou pour les meilleurs lecteurs, le dernier Goncourt. Voyons à présent ce qui intéresse justement le lecteur marocain. Eh bien tout d'abord, on retrouve qu'un peu plus du tiers des ventes se fait sur les manuels scolaires importés, contre à peine 0,02% pour le manuel Made in Maroc. Celui-ci représente tout de même le plus gros du chiffre d'affaires des éditeurs. Même disparité du côté de la littérature. On préfère de loin lire des livres venus d'ailleurs. Côté production, c'est le point mort. Le chiffre d'affaires a littéralement stagné en 8 ans. Soit la timide évolution de quelques 17 500 dirhams par an seulement. Du coup, la balance commerciale des bouquins marocains est largement déficitaire. On importe 19 fois plus de livres qu'on en exporte. Par origine d'éditeur, la France est en pole position, suivie des livres édités au Maroc et dans le monde arabe. Et puisqu'on parle de livres arabes, notons que le Liban est notre premier fournisseur arabe en livres. Et pour cause. Quand bien même l'auteur marocain, un tant soit peu connu ou reconnu, il a tendance à privilégier un éditeur étranger. Mieux encore, certains de ces auteurs ont déjà fait leur entrée littéraire. C'était le 20 août dernier, en France. Où est donc ce héros censé délivrer un secteur en voie d'extinction? Car il est temps de tourner la page. Bien, mesdames, messieurs, nous allons essayer bien sûr de commenter ce que vous avez entendu dans ce reportage, de l'état du livre, finalement, au Maroc, et vous êtes bien placé pour en parler. Alors que la rentrée littéraire telle qu'elle est connue en France et qui a eu lieu avec plus de 500 ouvrages lors de cette rentrée, qui ouvre la porte vers le Goncourt et de Grand Prix, vers le Renaudot, vers le Médicis par la suite. Cette rentrée littéraire, elle était importante, monsieur le ministre, aujourd'hui? Très certainement. Elle procède de cette volonté de renouveau du secteur de l'édition et du livre que connaît le Maroc ces dernières années. Elle permet de fédérer les efforts de 16 maisons d'édition, tous affiliés à l'Union des éditeurs marocains. C'est une première que 16 maisons d'édition travaillent ensemble pour organiser une rentrée littéraire. Et c'est en cela que au ministère de la Culture, nous étions présents et nous avons soutenu cette initiative très prometteuse. Seyed Nani, vous êtes éditeur, je vais faire un peu le tour, juste pour que vous donniez un peu le son de cloche de cette rentrée littéraire qui a eu lieu aujourd'hui, alors pas seulement à Casablanca, mais ça a été relayé dans tout le royaume. Alors comment ça s'est passé et puis quel objectif finalement il y a derrière tout ça? Moi j'ai juste une petite interrogation.
le constat que nous avons écouté aujourd'hui est assez sévère. Oui. Assez sévère parce qu'on a lancé une idée que moi personnellement je conteste. Le Marocain lit 2 minutes. On va y arriver. Alors justement, ne vous inquiétez pas, on va commenter ce chiffre et on va voir parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent. On va faire le moi, ce que point je là-dessus. peux vous dire que c'est, bien sûr, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de journalistes à notre rentrée littéraire en nous disant « Mais pourquoi vous faites cette rentrée littéraire aujourd'hui et pas il y a 10 ans ou 15 ans ?» Ben, on l'a faite maintenant parce qu'on est arrivé à un plan de maturation très important où l'union des éditeurs, c'est-à-dire celle qui fédère toutes les associations d'éditeurs, s'est fédérée et on a pensé qu'il était utile de faire une sortie en même temps. En France, il y a une rentrée littéraire qui commence à partir du mois d'août, mais qui continue jusqu'au mois de novembre, les prix Goncourt, Interallié, Renaudot. Donc nous, on avait ensemble décidé de sortir nos livres le même jour, c'est-à-dire le 10 novembre. Et c'est quand on dit les 15, comme dit Monsieur le Ministre, les 16 maisons d'édition, c'est pratiquement, et je ne me trompe pas, c'est 90% de la production marocaine qui est sortie ce jour-là. Parce que même les gens qui ne sont pas adhérents à l'Union des éditeurs, nous leur avons demandé de venir, et il y a quelques maisons d'édition qui ne le sont pas, mais ils avaient un titre ou deux. Et on les a pris, et il y a aussi d'autres maisons d'édition qui sont spécialisées dans le scolaire, qui n'ont pas de production. Donc nous avons vu large. Et moi-même, qui suis depuis des années dans ce domaine-là, j'ai été étonné du chiffre de 171 nouveautés en même temps qu'il paraît. 171 ouvrages pour cette rentrée littéraire. 171 ouvrages dans les 3 langues, c'est-à-dire en arabe, en amazigh et en français, et qui sont sortis le même jour. C'est-à-dire Leila Chaouni, qui est éditrice, n'a pas mis ses livres en vente depuis une semaine ou 10 jours, mais elle les a mises, c'est aujourd'hui. On a voulu que ce lancement symbolique soit en présence du ministre de la Culture, pour nous, qui est notre ministère de tutelle, mais avec d'autres hommes politiques et d'autres ministres pour qu'ils viennent constater qu'on a pris du retard, mais qu'on est dans la bonne voie. Et c'est ça ce qui est important aussi, c'est ça ce qui est positif, parce que nous avons reçu par exemple des libraires qui sont partenaires avec nous, à l'Ayoun, qui nous ont écrit, parce que nous avons lancé un courrier à toutes les librairies sur de la place, et pour qu'elles soient partenaires. Nous avons eu pratiquement 30 réponses. Et on était ravis, parce que moi, il y avait même une librairie, je peux vous citer, son patron s'appelle Cheikh Ma'laini, qui est à Tiznit. Moi, je n'ai jamais pu discuter avec ce... Et j'étais très content. Dakhla, un libraire qui est jeune et qui veut qu'il ait nos livres. Il les a eus. Al-Ayoun, Abni Millal, Astat. Donc, c'est des éléments qui n'ont jamais eu lieu au Maroc. Et cet événement va donner un coup de fouet à la circulation du livre et à la compréhension. Parce que le but, c'est pas de vendre, mais c'est de montrer. Alors, on y reviendra. Je fais le tour des éditeurs. Je viendrai bien sûr après à l'écrivain. Puis vous êtes venu avec votre éditeur, donc ça tombe très bien. Voilà. Leila Chaouni, vous attendez quoi en tant qu'éditeur, en tant qu'éditrice, d'une rentrée littéraire en bonne et due forme, si je peux l'appeler ainsi? Eh bien, c'est très important pour nous parce que nous, en fait, on l'a reculé pour la mettre en même temps que le Salon du Livre. Pourquoi? Parce que c'était l'occasion, l'unique, entre guillemets, occasion de parler du livre et de le mettre en avant et qu'il y ait des plateaux télé, des émissions un petit peu partout, etc. Donc nous, avec les autres éditeurs, on a pensé à ça, enfin, voilà. Donc, quand ça s'est décidé, en fait, pour nous, tous les moyens, c'est-à-dire toutes les occasions, sont bien pour parler du livre et le mettre en avant, parce que justement, on trouve que c'est le parent pauvre de la culture au Maroc. Et ça, il faut le dire. Alors, on va y arriver, parce qu'on va essayer de comprendre. Vous savez que cette émission s'appelle 60 minutes pour comprendre, et on va essayer de comprendre comment fonctionne le métier de l'édition, des politiques qui sont mises en place au niveau des autorités pour encourager tout ça. Je viens à l'écrivain. Finalement, c'est vous l'intrant, c'est vous qui produisez une rentrée littéraire. Je ne vais pas dire vous en aviez rêvé, mais au moins qui est un point central qui, j'imagine, va se répéter d'année en année. C'est important pour vous d'avoir un point de repère. Ça peut vous donner envie de chaque année commettre un ouvrage qui soit là lors de la rentrée littéraire? Oui, ben, étrangement, en tant qu'écrivain, j'ai quand même une vision peut-être du lecteur assez différente de celle que peuvent avoir les éditeurs. En tout cas, depuis mon premier roman, le lecteur n'a pas été vraiment une préoccupation pour moi.
je pense que je m'interdis même d'y penser parce que le fait de penser à un lecteur en particulier, c'est peut-être aussi s'exposer à une forme de censure, voilà, penser à ce qu'il voudrait bien entendre, etc. Donc, pour garder ma propre liberté d'écrivain, je m'interdis de penser à un lecteur. Et mon premier livre, finalement, je ne pensais même pas à le publier. Ce sont des amis qui l'ont envoyé pour moi à un éditeur. Mon premier éditeur, c'était L'Harmattan à Paris. Et c'était une sorte d'acte de libération finalement. Ça m'a permis de passer à autre chose et de commettre, comme vous dites, un deuxième roman. Mais ça m'interpelle bien sûr énormément parce que le lecteur, le lectorat, c'est une reconnaissance pour l'écrivain, pour l'éditeur. À partir du moment où on publie, on a envie d'instaurer un dialogue et ça fait toujours plaisir de voir qu'il s'installe, de voir qu'il y a des échos. Quand des gens m'écrivent pour me dire qu'ils ont lu mon livre, qu'ils aimeraient savoir où le trouver, bien évidemment que ça me fait plaisir. Maintenant, il y a des choses qu'on a entendues. Il y a apparemment un gros clivage entre le lectorat et la production littéraire. On entendait tout à l'heure dans l'introduction que les Marocains lisent peu, pourtant la production littéraire est extrêmement riche, on l'a vu aujourd'hui avec cette rentrée littéraire, il y a énormément de livres, énormément de très beaux livres. Moi je me suis régalée, j'en ai pris plusieurs aujourd'hui, plusieurs romans. Et donc voilà. C'est-à-dire que quand vous nous dites c'est extrêmement riche, bon, ça va nous faire aller sur le nœud du problème finalement, parce que quand même, les chiffres sont têtus hein, de toute façon. Si on pouvait y revenir, Monsieur le Ministre, aujourd'hui vous diriez qu'on a vu les chiffres qui sont donnés. Je vous cache pas qu'on a du mal hein, à recouper des informations qui soient fiables, déjà pour avoir le comportement des lecteurs, le nombre de parutions. On est aujourd'hui à combien de parutions? Le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, 1300 parutions par an, c'est bien ce chiffre-là? On est autour de ça? Nous sommes aux environs de 2200-2300 ouvrages qui ont un dépôt légal, puisque tout livre qui paraît doit passer par un dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale. Le chiffre tourne autour de 2200-2300. Donc ça comprend des essais, des romans, mais aussi tout ce qui est publication pédagogique, etc. Tout ce qui a un dépôt légal, c'est-à-dire toute personne ou toute société ou personne morale ou physique qui dépose, normalement c'est les règles, qui dépose une sorte de brevet, une sorte d'avoir une identité pour son livre, donc il est obligé d'avoir un ISBN et un dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de livres qui sortent et qui n'ont pas de dépôt légal. D'accord. C'est interdit. C'est contraire à la loi. Mais là, c'est un autre problème, parce que vous les trouvez, vous les trouvez un peu partout, où il y a des livres où l'éditeur, compte un compte d'auteur ou pas du tout, mais il le fait parce que il n'a pas cette éducation que le livre doit être respectueux de certaines règles. Est-ce que, alors vous dites que c'est très riche, vous l'avez peut-être vu qualitativement, mais quantitativement, est-ce qu'on peut dire que c'est très riche? On est quand même sur des chiffres qui sont très bas rapportés à la population marocaine. Si on voit le Liban qui a 6000 ouvrages pour à peu près 5 millions d'habitants, là, à peu près 2000 pour 33 millions, c'est quand même très bas. Non, c'est très bas, ça, il faut le comprendre. Bon. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que quand on dit très riche, aujourd'hui par exemple, moi j'étais très fier. Et très fier parce que il y avait des noms. Je peux vous en citer une trentaine. Il y avait des grands noms de la littérature marocaine connus aussi bien au Maroc qu'aux États-Unis, que dans le monde arabe. Donc il y a un potentiel extraordinaire. C'est pas suffisant, mais on peut réfléchir à aller de l'avant et à aller plus. Je vous donne un exemple. En 1987, c'était le premier salon du livre à Casablanca. Il y avait la production marocaine était de 850 titres. Vous allez me dire, c'était trop peu. Et c'est encore, comme vient de me dire Monsieur le Ministre, c'est encore trop peu. Mais 1987, premier salon, 850. 2014, plus de 3 fois la production. C'est pas évident, c'est pas normal, on peut aller encore plus vite. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut qu'il y ait un soutien des pouvoirs publics. Il faut qu'il y ait plus de librairies. Vous imaginez qu'une ville comme Larache... En fait, le nombre d'ouvrages peut évoluer très rapidement. Vous savez, écrire un livre, c'est un travail, une action de longue haleine qui peut prendre 2-3 ans. Lequel auteur doit savoir qu'en fin de compte, il va y avoir un éditeur qui va prendre le risque d'éditer ce livre. Lequel éditeur a besoin de savoir s'il y a un marché, s'il y a des points de vente. Donc, on peut très rapidement passer à des chiffres qui avoisinent plutôt les 10 000, très rapidement, à condition de s'intéresser à l'ensemble des composantes de la filière. Et l'ensemble des composantes de la filière, ça commence par l'école,
l'incitation à la lecture à l'école. Ça passe par des mesures incitatives pour les maisons d'édition en tant qu'entreprises qui ont besoin d'être soutenues également. Cela a besoin d'élargir les points de vente, les librairies professionnelles. On a besoin d'émissions comme la vôtre à 1 heure de grande écoute pour parler du livre. Ce sont un ensemble de chaînons qui, ensemble, peuvent permettre d'arriver. Ça, je peux vous affirmer qu'au bout d'une politique ainsi faite pendant 4-5 ans, on peut arriver à 10 000 ouvrages qui paraissent chaque année et de qualité. Oui, enfin, on va y revenir sur les leviers sur lesquels on pourrait agir. Mais revenons aux chiffres dont vous vouliez parler. Aujourd'hui, le problème, et j'imagine vous en tant qu'éditeur, peut-être en tant qu'écrivain dans la démarche, on a bien compris que c'était pas finalement la principale finalité. Et pour que les livres existent, il faut qu'il y ait des éditeurs. Pour qu'il y ait des éditeurs, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Pour qu'ils gagnent de l'argent, il faut qu'il y ait des lecteurs. Ces lecteurs-là, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Alors vous me disiez 2 minutes, ce chiffre qui avait été sorti par les médias, ce 2 minutes, expliquez-le nous une bonne fois pour toutes pour qu'on comprenne. Non, moi je veux surtout pas revenir sur ce chiffre, parce que un chiffre pareil, c'est-à-dire ça nous empêche d'aller de l'avant, etc. Moi je fonctionne pas du tout comme ça en tant qu'éditrice. Ce que je vois, c'est-à-dire dans la maison d'édition, je me suis rendu compte de cela, parce que comme vous le disiez si bien, on n'a pas d'études et d'enquêtes, etc. Et on n'a pas les moyens, nous, éditeurs, de nous les payer. Donc voilà, on fonctionne un petit peu comme ça. Et moi, je me suis rendu compte qu'avec les livres de poche, maintenant on en est à plus de 25 dans ma maison d'édition, eh bien, c'est-à-dire, j'ai tout de suite vu que les gens achetaient. C'est-à-dire pendant le salon du livre, quand ils viennent sur mon stand, ils achètent que les poches. Et ça, c'est très très important. Ça coûte combien en moyenne un poche? C'est entre 10 et 25 dirhams. 10 et 25 dirhams. Oui. Alors, il y a aussi le slogan que les Marocains disent, oui, ils ne lisent pas parce que le livre est cher. Alors, le livre au Maroc, toute littérature confondue, ça part de 10 dirhams jusqu'à 75 dirhams. Et dans votre étude... En poche? Non, Non. non, pas en poche. Je peux même vous assurer qu'il y a des livres, par exemple, je peux citer un prix Nobel de littérature, Naguib Mahfoud, c'est en relié, simili, il est à 40 dirhams, en arabe. La trilogie Un seul volume, le seul 40 volume. dirhams. Donc 40 dirhams reliés et tout. Donc le problème du prix, c'est un argument chez les professionnels qui ne tient pas. Et je ne parle pas de ceux qui fument et ceux qui peuvent se permettre. Donc ça, il y a des faux chiffres qu'on Non, lance. ce n'est pas un problème de prix. C'est pas un problème de prix. Nous avons 10 000 enseignants du supérieur, 200, 300 000 enseignants dans les différents cycles de l'éducation nationale. On a des classes moyennes qui se développent année après année. On a un potentiel d'1 million de lecteurs qui appartiennent aux classes moyennes et qui ont un pouvoir d'achat pour se payer des livres à 50 dirhams, 60 dirhams. Le problème n'est pas là. Si le meilleur des livres est tiré à 2000, 3000, 4000 exemplaires, c'est bien qu'il y a un problème de culture de la lecture, si j'ose dire. Complètement. Parce que- Moi, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est vraiment au berceau. C'est-à-dire il faut que dans les maisons, il y ait des livres. Absolument. Comment vous voulez que vos enfants lisent si vous ne voient pas lire, s'il n'y a pas de livres qui traînent dans la maison? On a tous commencé un petit peu comme ça. Et donc si vous n'avez pas ça, eh bien, Il y a un élément essentiel quand c'est même. pas possible de demander à ses enfants, surtout maintenant, avec toutes les sollicitations, la télé, etc., de leur demander d'ouvrir un livre. C'est-à-dire il faut les laisser traîner, il faut qu'il y en ait partout dans une maison. Il faut que c'est pour ça que moi je veux mettre des livres à 10 dirhams pour que les gens puissent les perdre, les oublier, les voler, je sais pas. Et le problème qu'il y a aussi, c'est qu'on a beau dire que le Marocain, tout ce que l'on vient de dire jusqu'à maintenant, mais il ne faut pas oublier que notre problème numéro 1, c'est qu'à l'école publique, dès le plus jeune âge, il n'y a pas de bibliothèque. Ça, c'est le drame. Il y en a l'enfant. Moi, j'ai vu dans les salons, à Casablanca, j'ai vu dans d'autres salons, mais j'ai été frappé par des parents qui viennent avec des enfants et qui disent « ne touche pas le livre ». Il n'y a pas cette culture que le livre, on peut le toucher sans qu'on l'achète. On peut le caresser, on peut le regarder. Mais là, pourquoi ça? Parce que dès le plus jeune âge, dans les écoles primaires de l'enseignement public, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de Vous bibliothèque. êtes en train de dire l'accès physique au livre n'existe pas. Absolument. C'est ça aussi un des drames de la, manque de culture, de la lecture au bibliothèques. Maroc. Nous Le nombre avions- de bibliothèques. À l'école primaire où quand j'étais gamin, on avait un instituteur. Chaque vendredi, aller au fond de la classe, il y avait
Pas de bibliothèque, il y avait juste un placard. Sortez les livres, les distribuez. Le vendredi d'après, ils choisissaient trois jeunes au hasard pour présenter le résumé du livre. Au hasard. Et ça nous a obligés à lire au moins un livre par semaine. C'était des romans, bibliothèque rose, bibliothèque verte, bibliothèque je sais pas quoi. Ah oui, mais maintenant les enseignants eux-mêmes ne lisent pas. Et le problème que nous avons aussi, c'est que les élus, alors bien sûr quand il y a des campagnes, tout le monde se mobilise, mais personne ne parle de culture, personne ne parle d'éducation. Et vous voyez, je peux vous citer, mais rapidement une dizaine de villes, Larache par exemple, qui est une ville qui a existé dans la mythologie grecque, parmi les travaux d'Hercule, il n'y a pas de librairie. Et quand j'ai parlé avec les élus, parce que pour qu'il y ait une librairie, il faut qu'il y ait les élus aussi. Il y a des jeunes Marocains à Larache, par exemple, je ne suis pas de Larache, je vous mets tout de suite à l'aise, mais il y a des jeunes qui sont licenciés en littérature et qui sont au chômage. Et on dit aux responsables, il faut que les élus puissent décider sur... Nous, en tant qu'union des éditeurs, nous sommes prêts à vous aider, à vous prêter, à vous faire un crédit d'1 an pour que vous ayez tous les livres. Et nous apportons jusqu'à 200 000 dirhams pour l'ouverture d'une librairie ou pour l'animation d'une... C'est les hommes politiques, les mairies, les maires, les élus qui ne jouent pas le jeu. Je vous écoute depuis tout à l'heure, parce que il y a aussi des questions sur les réseaux sociaux qui posent une question toute simple, on va être très terre à terre. Vous gagnez comment votre vie? Parce que quand on voit ces chiffres-là, non mais vraiment, en tant qu'éditeur, vous gagnez comment votre vie? Vous gagnez comment en vendant aussi peu de livres? Parce que franchement, vous n'en vendez pas énormément, c'est pas des quantités industrielles. Alors vous faites pas que ça? Ah non, on ne fait que ça. Bon, on est passionné, on est des malades. La structure d'un prix d'un livre. Alors bon, vous nous avez dit, un livre, aujourd'hui, on peut les avoir entre 10 dirhams et 60 dirhams. Je prends le livre de Boutsaïna Azami, je ne l'ai pas montré encore. Dirhams. Il est à 75 dirhams. Oui. Il est vendu 18 € en France. Il a marqué alors, 75 dirhams. Non, mais voilà, c'est intéressant. Pourquoi il coûte 18 € en France? Pourquoi il coûte 75 dirhams ici? Nous avons du mal à percer sur le marché français. Et pourquoi sur le marché français? Parce que la culture n'est pas donnée à tout le monde. Et nous savons que nous, éditeurs, moi je vois par exemple mes confrères éditeurs français, ils donnent 60%. C'est-à-dire les 18 €, prix public, ils donnent aux diffuseurs 60% de remise. Nous, on a eu du mal à accepter comment. Je vais donner 60%. Moi par exemple, je donne pour ce livre, je donne 65% à mon éditeur et je suis très content. Pourquoi je suis content? Je ne gagne pas d'argent sur ça, mais je suis à la FNAC. Je suis dans les grandes librairies parisiennes. Et je dis... Je donne 65% en plus, je paye le transport, ça me fait 70%, et il est à 18, il me laisse 4 €, mais je suis heureux parce qu'il va y avoir un Marocain ou quelqu'un qui s'intéresse au Maroc acheter ce livre. C'est de la présence. La présence qui est importante, parce que physiquement, moi j'ai besoin de ça aussi. Mais là, Boutsaïna, elle va gagner combien? Je pose la question de manière claire. Non, mais calculez, je vais vous le dire tout de suite, il n'y a pas de secret. 75 dirhams. 75 dirhams, ça fait 7500 dirhams si on vend 1000 exemplaires. 1000 exemplaires, 75 000 dirhams, elle touche 7500 dirhams sur 1 an. Voilà. Elle ne va pas acheter une voiture avec ça. Elle va s'acheter une robe. Voilà. Les écrivains travaillent à côté. Les écrivains travaillent, mais ce n'est pas une raison. Mais ce que vous posez comme question aussi, c'est que quand vous regardez la production française, c'est 60 000 titres. Ce n'est pas les 60 000 auteurs qui vivent avec leurs droits. Vous en avez une vingtaine, pas plus. Alors il faut aussi qu'on s'imprègne de cette culture. Il y a aussi les éditeurs marocains qui ont une particularité, c'est des militants du livre. Je parle de ceux qui font de la littérature, c'est-à-dire les éditeurs purs et durs, parce qu'on ne gagne pas d'argent, mais on est heureux. On rencontre des gens extrêmement intéressants. On fait passer nos livres un peu partout, même si c'est des petites productions. Mais ça aussi, c'est important. Parce que moi, je ne veux pas dire qu'on ne fait que du business. Il faut bien gagner sa vie, il faut bien payer son personnel. Mais il faut être présent. Parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est que dans toute petite ville ou dans un milieu rural, qu'il y ait des livres. C'est ça mon bonheur. Et je me bats pour ça. En ajoutant que le ministère de la Culture, depuis 2014, prend en charge jusqu'à 60% du coût de production d'un livre, coproduction qui va du comité de lecture jusqu'à la mise en page et l'imprimerie du livre. Pour toutes les parutions? Non, pour toutes les parutions sélectionnées par un comité d'études des projets qui est un comité indépendant présidé par une personnalité. Mais ça permet d'encourager que la production augmente. Oui, nous avons eu cette année sur 2015, on a plus de 1000 projets, dont 550 à peu près ont été soutenus. Un taux de 55% des projets qui ont été soutenus à hauteur de 10 millions de dirhams.
Saïna Zami. Moi, j'aimerais bien quand même revenir sur ces chiffres qu'on a entendus tout à l'heure, parce que qu'ils soient faux ou pas, qu'ils soient justes ou pas, en tout cas, ils pointent un problème qui est réel. C'est-à-dire qu'il y a quand même un manque de lectorat. Les éditeurs s'en plaignent eux-mêmes. Donc ces chiffres ont l'air très exagérés. Effectivement, c'est effrayant même d'entendre ça, 2 minutes par jour. Mais ça pointe en tout cas de vrais problèmes. Il y a d'abord, bien sûr, celui de l'éducation, à 2 niveaux. Bon, l'éducation au niveau de l'alphabétisation. Pour accéder aux livres, il faut pouvoir lire. Et deuxièmement, le plaisir... C'est aussi un vecteur d'alphabétisation aussi. Bien sûr. Et puis un deuxième niveau qui est celui du plaisir de la lecture qu'on a évoqué tout à l'heure, du désir du livre, de cette intimité à l'objet, du désir, de cette soif d'imaginaire de monde. Ça, c'est quelque chose à inculquer à l'enfant très jeune. On a entendu parler des manuels scolaires. Moi, ça m'a renvoyé à quelque chose, c'est qu'on est quand même souvent dans un rapport contraint au livre. On lit parce qu'on nous demande de lire. On lit à l'école ce qu'on nous demande de lire. On lit pour réussir ses examens. Puis après, on passe à autre chose. Il y a plusieurs autres problèmes. Aussi, on parlait de la production littéraire. Vous disiez qu'elle était peut-être pas si prolifique que ça. Par rapport au lectorat, elle l'est quand même. Dans cette production littéraire, le lecteur, souvent, lui-même est perdu. Là, je me demande aussi où sont les critiques littéraires, où sont les vrais journalistes culture, les vrais journalistes spécialisés dans la littérature, parce que moi, par exemple, j'ai un immense respect et une immense admiration pour un monsieur comme Khalid Zkali, qui a fait un énorme travail d'essayiste sur la littérature marocaine, sur la littérature maghrébine même en général, pour Abdeslam Chiddadi aussi, dont je regrette infiniment la disparition de son magazine MLM, qui a vraiment porté la culture, qui a disparu. Ben voilà, hein, la culture n'est pas encouragée. On va pas vers les vraies critiques. On va pas vers les vrais... Est-ce qu'on n'est pas dans les mêmes situations, Monsieur le ministre, je vous pose la question, que dans d'autres compartiments de la culture marocaine, que ça peut être la musique, on n'a pas d'industrie culturelle. Point. Finalement, que ce soit industrie musicale, que ce soit industrie littéraire. C'est tout à fait récemment qu'on a commencé à appréhender l'un des aspects de la culture à travers les industries culturelles et créatives, en se disant, bon, le livre, la problématique du livre, c'est quoi? Bon, c'est une filière. Elle produit de la valeur, certes, mais c'est aussi une production économique. Dès lors qu'une création est mise en vente et commercialisée, elle a une valeur économique, et donc on est dans une industrie. Et cette filière qu'est le livre, quelles sont ses composantes? Et ici, en cela, on a parlé, voilà, éducation, les maisons d'édition, les diffuseurs, enfin les sociétés de distribution, les diffuseurs, la communication, etc. Et le problème, c'est qu'on avait oublié un certain nombre de maillons de cette chaîne. Il y a pratiquement de tout temps, le Maroc a soutenu l'édition du livre à travers des achats de livres. Mais on a oublié que c'était une très mauvaise politique. Non, ça dépend. Si vous voulez donner dans les bibliothèques. Non. Si vous voulez laisser dans les cartons. L'achat pour les bibliothèques est une chose. L'achat d'ouvrages chez les éditeurs pour les mettre dans des caves est une autre chose. Les pouvoirs publics doivent soutenir la production littéraire, dans le cas d'espèces, parce que ce produit doit arriver au public le plus large pour permettre l'éducation de ce public, pour permettre que notre société soit plus cultivée, ait un sens artistique, etc. etc. Donc le financement des pouvoirs publics, c'est pour que le produit arrive au plus large public, et pas pour faire plaisir à l'auteur ou à l'éditeur. C'est en cela qu'on avait oublié. Il ne s'agit pas de soutenir un auteur parce qu'il veut bien sortir son livre et le distribuer à ses amis. Il s'agit de soutenir les éditeurs en faisant les auteurs et les éditeurs dans un couple, dans un binôme essentiel, pour s'assurer que ce livre arrive au plus près du public, s'assurer qu'il y a des points de vente. Et qu'on n'oublie pas le libraire. Absolument, s'assurer qu'il y ait des points de vente, qu'il y ait des librairies professionnelles. Je donne juste encore un chiffre, on a 313... Ah non, attendez, on a une librairie pour un peu plus de 100 000 habitants. Hein, on est à... les recommandations de l'UNESCO, c'est 1 pour 25 000. Oui, là, je vais vous donner un chiffre très simple. 1985. Oui. Moi, personnellement, en tant qu'éditeur, j'avais 65 librairies à Casablanca. 1985. Rien qu'à Casa. À Casa. 65. 2014, j'ai 15 librairies. Elles disparaissent. Elles sont devenues soit des cafés, soit des glaciers, soit des endroits pour... Oui. Donc, il y a une...
Et il y a quelques années, Leïla et moi, on sortait, nos tirages étaient beaucoup plus importants. On avait moins de titres, mais on pouvait. Maintenant, on ne peut plus. C'est vrai qu'on a des cumuls, on commence à poser, nos problèmes se posent aussi, problèmes de stockage et tout. Donc, ce qui est important, c'est pour ça que je dis la chaîne est importante. Il y a moins de librairies. Et je dis que la librairie est un élément essentiel. Alors, librairie et bibliothèque, on va y revenir. On pose un petit marque-page et on revient après une pause. Livre aujourd'hui qu'on discute de la rentrée littéraire. Je suis très heureux, il y en a de partout. On en a amené de partout, ça nous fait du bien. Je pense que ça va devenir une petite tradition dans l'émission qu'on ait des livres un peu partout à chaque fois pour qu'on ait des références. En tout cas, je prendrai quelques minutes pour les présenter puisque c'est la rentrée littéraire. On parlait du manque de librairies qui sont finalement les vecteurs. Il y a aussi les bibliothèques qui sont importantes. Donc là, vous nous dites, juste pour finir le point sur les librairies, aujourd'hui, on a... est-ce qu'il n'y a pas des manières d'encourager, on nous dit qu'il y a des librairies qui sont devenues des cafés, qui sont devenues des malabats, qui sont devenues... Voilà, est-ce qu'il y a un moment où il y a... Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je m'adresse à vous, monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? C'est quoi? C'est du financement? C'est des encouragements sur le plan fiscal? Qu'est-ce qui peut être fait pour encourager ça? Avec Charles Khadr, on avait initié dès l'année dernière cette politique de soutien à l'ouverture de librairies ou à l'animation culturelle au sein des librairies pour attirer des lecteurs potentiels dans des signatures de livres, etc. On peut mettre jusqu'à 200 000 dirhams par projet. Mais c'est rien 200 000 dirhams s'il faut trouver un local centre-ville. C'est ça le problème. Les moyens du ministère de la Culture, et même l'approche du ministère de la Culture, ne va pas permettre de mettre à disposition d'un jeune à qui on peut donner une formation pour qu'il devienne libraire professionnel, lui donner le local. C'est pas nous. C'est peut-être la mairie. C'est peut-être... c'est ça le problème. Qui s'occupe des infrastructures qui doivent se trouver dans n'importe quelle cité qui mérite ce nom? Ce sont les élus, ce sont les collectivités territoriales. Or, cet aspect demeure à ce jour relativement secondaire, y compris dans les grandes villes marocaines. Ce que vous avez dit, que nos élus ne lisent pas et ils n'ont jamais lu. Peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais ils font exception. C'est pour ça qu'on n'a pas de librairie, qu'on n'a pas dans des villes, et comme dit c'est un problème complexe. C'est un problème complexe. Moi, je crois en une chose. Il faut que les pouvoirs publics interviennent pendant une phase d'accélération, une phase de mise en place d'une politique et se retirent graduellement. Comme on soutient, et nous sommes prêts à augmenter le soutien que nous apportons aux éditeurs et aux auteurs pour l'édition de livres, de revues culturelles, etc., la participation au salon, nous sommes prêts à aller aussi loin que possible pour la mise en place des librairies. Mais dans une politique conjointe avec les villes. Essentiellement, qu'ils mettent à disposition un local, que nous donnons des fonds qui peuvent aller jusqu'à 300 000 dirhams s'il le faut. Les éditeurs mettent en place pour 6 mois, 7 mois un fonds de départ et former un jeune qui puisse s'occuper professionnellement dans son entreprise, sa PME, et la lancer, et ça peut et l'aider pendant un certain temps pour qu'il y ait des ventes, puisque nous achetons des livres pour nos bibliothèques, puisque on peut assurer un minimum de ventes pour... C'est une politique interventionniste qui est nécessaire. Excusez-moi, vous êtes en train de parler comme si vous étiez de l'autre côté. Non, je ne suis pas de l'autre côté. Alors justement, la meilleure des preuves, c'est que nous, le budget de la culture, il est ce qu'il est. Oui, non, vous n'avez rien gratté dans le projet de loi de finances pour essayer de faire comprendre? Non. Écoutez, il n'y a pas beaucoup de pays qui mettent sur la table 200 000 dirhams pour un jeune pour qu'il ouvre une librairie. Nous mettons sur la table 200 000 dirhams, et 200 000 dirhams a besoin du soutien de la mairie, du soutien d'autres collectivités territoriales pour que le projet puisse se mettre en place. Nous faisons cet effort. Je voudrais... Puis, il y a certainement des maires qui m'écoutent. Si vous avez demain un projet pour ouvrir des librairies, nous sommes prêts à accompagner, à soutenir, à augmenter les plafonds que nous mettons en place pour soutenir l'ouverture de librairies. Et je pousserai l'Union des éditeurs marocains à mettre en place le fonds de départ. Absolument. Mais il faut que chacun mette la main à la pâte. C'est pas possible de changer ce pays si on compte uniquement sur un département pour changer la chose. Et la culture est transversale. Et c'est cette transversalité de la culture qui pose problème. Moi, si j'avais des moyens
vraiment plus conséquent, Bah, eh bien, je jouerai également le rôle de la mairie en essayant de trouver des... Ouais. joue son rôle aussi. Là, il a Moi, sonné. moi, ce que j'aimerais dire, c'est que effectivement, il y a eu d'énormes progrès, c'est-à-dire aussi bien de la part du ministère de la Culture, essentiellement. Mais je dis que la chose qu'on peut faire, c'est-à-dire, si les gens veulent acheter un livre, ils vont se le débrouiller et ils vont l'acheter. Donc, ce qu'on veut, c'est-à-dire dans un premier temps, maintenant, et je fais référence au film, au cinéma, c'est-à-dire que quand même depuis 15 ans maintenant que le festival de Marrakech existe, Et qui approche. Complètement, et on peut dire que ça a explosé. Moi je dis, pourquoi nous, quand on sort un livre, et pourtant on n'en sort pas des tonnes et des tonnes par an, c'est-à-dire des livres de création, c'est-à-dire soit des romans, soit des essais, soit des enquêtes, pas des livres scolaires, soit des beaux livres, pourquoi on n'a pas le droit, nous aussi, on n'a pas cette plage de publicité à la télévision avec un passage pendant une semaine de nos ouvrages en train de matraquer tout le monde pour signaler que notre livre est sorti. Parce que ça, nous, on ne peut pas, on n'a pas les moyens de le faire. Et ça, je trouve que avant de faire des achats de livres, parce que moi, mon livre, je vais le faire en tant qu'éditeur, mais pourquoi justement, les télévisions ne nous aident pas dans ce sens. C'est-à-dire qu'à un moment de grande écoute, qu'on ait un flash, juste la couverture. Juste la couverture. Je veux pas de critique. Parce que, bon, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas... Vous avez lancé votre appel, voilà. C'est fait, on est là pour ça. Alors, j'ai une question sur Twitter qui nous dit pourquoi le ministère de l'Éducation, pas de la Culture, de l'Éducation, n'impose pas 2 livres d'auteurs marocains chaque année dans les écoles pour encourager nos écrivains. Disons que je pose la question. On répond à ça juste après un petit sujet. Alors oui, nous avons enfin notre rentrée littéraire, avec 170 ouvrages à la clé, loin des 589 en France par exemple. Une comparaison représentative du marché du livre, car tandis que 3000 titres tous genres confondus sont publiés chaque année au Maroc, en hexagone, on n'en compte pas plus de 68 000. Et le tirage moyen dépasse rarement les 2000 exemplaires chez nous. Cette rentrée littéraire pourrait donc ouvrir la voie à plus d'échanges entre éditeurs, auteurs et lecteurs. Mais encore, le Maroc reste pauvre en termes de lecture. Le royaume compte en effet une librairie pour 250 000 habitants ou encore une seule et unique bibliothèque pour 100 000 habitants. Ce déficit ne peut donc qu'influencer la tendance du Marocain à lire, surtout avec un mode de vie prédominé par les médias et l'information en abondance. Passons à présent du lecteur à l'auteur. Et là, c'est la confusion, car la maison d'édition se transforme parfois en intermédiaire pour l'impression de livres, sans oublier l'auto-édition. Du coup, il n'y a pas de réel baromètre pour jauger la qualité du livre. Et puis, il y a aussi la consécration d'un auteur. C'est de décrocher le Graal des prix chez nous, le Grand Prix Atlas, l'un des 3 uniques prix que compte le Royaume. Alors qu'en 1982, la France en comptait, elle, déjà près de 2000. Mais il faut dire que la littérature, et donc dans un prisme plus large, la culture est plutôt mal lotie chez nous. On y consacre à peine moins d'1% du budget de l'État, dont près de la moitié va pour les frais de fonctionnement du ministère. Or, au même titre que des secteurs porteurs de notre économie, la culture s'est à son tour dotée d'une vision 2020. Alors, c'est vrai qu'on a parlé du budget, on va y revenir, mais pas seulement. Pour répondre à la question, Tweet, vous nous disiez, ça fait longtemps que vous interpellez, 2 auteurs, 2 livres imposés, 2 livres d'auteurs. Oui. Je n'ai fait que changer le nom du ministre. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Il n'y a pas eu de réponse. Bon. Et on continue parce que c'est d'une simplicité à s'arracher les cheveux. Pourquoi? Parce que mettre un auteur, et on a dit, il faut choisissez une commission. Il y a un auteur ou 2 auteurs par an. Imaginez que ça fait, nous, depuis 12 ans qu'on demande ça, il y aurait eu 24 auteurs marocains inscrits, étudiés, et quand vous dites étudiés dans l'école primaire, c'est 250 000 exemplaires. Ça fait un peu d'argent pour l'auteur, ça fait travailler l'imprimeur, ça fait travailler le libraire, ça fait travailler l'éditeur, ça fait travailler tout le monde. 2 titres par an, on a demandé. On n'a pas demandé 36. Voilà.
à ce Moi, jour. ce que j'aimerais dire aussi là-dessus, sur ce sujet, c'est que c'est bien de le faire maintenant, ça se fait. C'est-à-dire il y a des auteurs marocains qui sont au programme et qui sont... non, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils restent pendant 20 ans au programme. D'accord. Voilà. Donc moi, j'aimerais que ça tourne. Voilà, que les générations connaissent et on a donné toutes les solutions. Les nouveaux auteurs. Mettez une commission d'écrivains, de journalistes, nommez-vous ces personnes. On veut 2 auteurs marocains en plus. On veut voir la nouvelle génération. Et il y a d'excellents auteurs. Vous savez, moi je reviens de Sharjah. Ben, j'ai été l'année dernière au Liban. Ben, je vous assure que j'étais très fier parce que qu'est-ce qu'on me dit et ce que me disent les éditeurs libanais et égyptiens et syriens. Ils me disent, vous avez une pléiade d'auteurs marocains qui écrivent en arabe, qui sont très recherchés dans les pays arabes, et on ne les met pas en valeur, parce que le travail aussi, c'est l'éditeur qui doit le faire. Et beaucoup d'auteurs marocains allaient au Liban et en Égypte. Maintenant, avec la crise qu'il y a dans ces pays, il y a une opportunité pour l'édition marocaine et les auteurs marocains d'être présents partout. Alors justement, on a quand même cette richesse qui est d'avoir 2 langues finalement d'expression pour le livre essentiel, qui est l'arabe et le français. Aujourd'hui, en proportion, en production, L'arabe reste dominante. D'accord, par rapport au français. Excusez-moi d'intervenir là, mais moi je dirais que c'est pas une richesse de langue. Peut-être pour nous humainement, c'est très bien d'avoir 2 langues, même c'est un minimum. Mais simplement, dans l'édition, c'est pas bon. Parce que le français, on est envahi par les éditeurs français, et l'arabe, on est envahi par les éditeurs du monde arabe. Donc vraiment, on est complètement phagocyté par tous ces... Richesse culturelle, mais c'est un inconvénient pour l'édition. Juste il est important de savoir, personnellement, et je pense même que Leïla va partager avec moi ce point de vue, on n'est pas noyé. Il y a une élite qui a un complexe. Je vais me faire attaquer dès que je sors de ce studio ce soir. Il y a une sortie par là. Voilà, il y a le prix français. Moi, ne me dérange pas le livre français, en langue française, quand il vient de chez Gallimard ou de chez Albam, il est déjà handicapé par un prix. N'importe quel livre qui vient de France, il est à 200 dirhams. C'est-à-dire 18 € minimum, c'est 200-220 dirhams avec le transport. Donc il y a ceux qui vont à Casablanca, par exemple, dans une librairie, le Carrefour par exemple, et ils viennent acheter que le livre Made in France. Je ne suis pas contre, mais moi j'ai dit j'ai une chance, mon livre est à côté, il est à 75 dirhams. Et il ne fait pas figure de parent pauvre. C'est une question de marketing. Oui. C'est une question de marketing. Le livre, il y a un aspect du livre qui est un aspect commercial, où la personne qui est venue acheter le livre de Gallimard, c'est que il a vu sur Le Monde, il a vu ça sur les chaînes françaises, un tapage autour de ce livre. Nous, et autour de l'auteur surtout. Autour de l'auteur, autour du livre, et donc il est intéressé. Eh bien, nous, cet aspect marketing, on revient à cette histoire de filière. La filière, c'est un ensemble de composantes et de maillons, et il suffit qu'un maillon de la chaîne manque et la filière ne marche pas. Voilà, aujourd'hui, on a compris la chose, les éditeurs marocains ont compris la chose, nous travaillons la main dans la main pour essayer de recoller les morceaux de ce maillon, de cette filière, de cette chaîne, qui est la filière du livre. Alors j'ai un tweet qui est intéressant, je voulais vous poser la question, d'après vous, les prix littéraires au Maroc ont-ils un impact positif sur la progression de notre littérature et de nos écrivains? Moi je vais vous tourner la question d'une autre manière, il y a 2 événements, enfin pas 2 événements, mais si on prend le prix, si on prend la rentrée littéraire et le salon du livre, est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie qui peut être un peu dangereuse, dans le sens où on a un salon du livre, on a de la fréquentation, on amène les gens à fréquenter le livre, et puis une rentrée littéraire qui pourrait sembler pour beaucoup d'autres un peu élitiste. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'on a besoin des deux, ou on a besoin de choses intermédiaires? On a besoin des deux, parce que ce qu'on a oublié aussi de dire, c'est que et je l'ai peut-être dit, mais rapidement tout à l'heure, la rentrée littéraire en France, elle est de septembre jusqu'à novembre. Plusieurs prix. Nous avons fait et nous avons choisi et nous avons opté pour une seule rentrée littéraire nationale. C'est-à-dire que la production marocaine, à 90%, sort le même jour. Ce qui est un atout et qui est important. Pourquoi? Parce que cette rentrée, et je l'avais faite l'année dernière à titre personnel en tant qu'éditeur, La Croisée des Chemins, ça a donné des bons résultats. Pourquoi? Parce que j'avais invité des libraires, il y avait la presse et tout le monde a dit maintenant il n'y a plus de scolaires. Parce que nous avons un handicap au Maroc. C'est la rentrée scolaire qui prend du 1er juin
au 30 octobre. Nos libraires, je les comprends, et je ne suis pas d'accord avec eux, mais ils enlèvent toute la littérature et ils mettent que du scolaire. Ils vendent et ils ouvrent de 9h du matin jusqu'à 9h du soir. C'est là où ils gagnent aussi leur vie, parce qu'il faut les comprendre. Mais la rentrée littéraire qui vient octobre ou novembre, et le salon du livre, c'est une nécessité de sortir plus de titres, de montrer l'image de la production marocaine. Donc ça va de pair, on ne peut pas dire. Et autre chose, vous avez dit, est-ce que les prix ont un impact? Oui. Ben, moi, je vais vous répondre, au risque de contrarier Monsieur le ministre. Bon, vous avez contrarié beaucoup de gens, donc profitez-en, Oui, vous êtes voilà. sur la lancée. Ça dépend de l'éditeur. Quand il y a, par exemple, moi je donne un exemple, le prix Grand Atlas. On est au 21e prix, moi j'en ai eu 15. Moi, là, dès que le prix était annoncé, parce que toute la presse était là, je faisais une bande. Et je vendais beaucoup plus que si je n'avais pas fait. Parce que je continue sur la médiatisation qui a été faite. Le prix du ministère de la Culture ces dernières années, moi j'ai même pas, je ne suis pas le seul. Beaucoup d'éditeurs n'ont pas participé parce que moi je savais que ce prix, ben, c'était un montant pour l'auteur, mais il n'avait aucun impact sur le public. Et ça ne m'intéressait pas que je participe pour participer. Moi je voulais avoir du concret. Et ça a duré depuis des années. Il n'y avait pas cet impact qui était normal pour un prix, parce que nous n'avons pas de prix, beaucoup de prix. Moi, je considère que le prix Maroc se doit d'être le prix le plus important, avec toute une communication du Avec ministère. un prix non médiatisé, c'est pas un prix. Alors, Allez-y. allez-y, ensuite Pardon, vous avez Monsieur ensuite le Monsieur le ministre, ministre. Allez-y. je vais juste dire quelque chose à propos de ce prix, c'est-à-dire tout ce que vous avez dit au début compte aussi pour vous, c'est-à-dire vous devez être entièrement transparent sur la commission qui sélectionne, sur la première sélection, la deuxième sélection, et puis faire une médiatisation de folie autour de cela pour que les gens se disent « Ah ben tiens, qu'est-ce que c'est ?» Alors que nous, on assiste, on nous met devant le fait accompli, c'est-à-dire moi en tant qu'éditrice, je vais parler de moi aussi, de nombreuses fois je n'ai pas été invitée, alors que mes auteurs étaient primés. C'est-à-dire quand même, j'ai fait pas mal de travail en amont pour que... bon, mais ça c'était entre parenthèses. Non, pardon. Invité à l'annonce des résultats du prix au salon Invité à l'annonce. Mais l'annonce... Mais ça Bon. c'est vraiment pas un problème. Non, mais attendez. Non. Ça, je tiens à préciser une chose. C'est que depuis que je suis en poste, l'annonce se fait directement devant la presse par le président de la commission sans que, à aucun moment, je n'ai vu le résultat. Oui, Donc, ça, personne ne connaissant les résultats, c'est pas ça. difficile. C'est pas ça, La c'est-à-dire... remise du prix, l'éditeur étant absent, il n'est pas on ne invité. parle même pas de D'accord, on l'éditeur, c'est-à-dire on appelle C'est bien, je voudrais l'auteur, c'est intervenir. très bien. Je voudrais intervenir Bon. sur le nouveau format du Donc, il prix y a un du livre. changement de protocole. Voilà. Le nouveau format. D'abord, je peux Allez-y, bien sûr. Sauf On a que vous besoin. voulez parler, mais on lui Oui. donnera... c'est bon. Non, Allez-y, monsieur. Nous avons besoin d'autant d'événements littéraires et culturels que possible. Le Salon international de Casablanca, nous organisons 16 salons régionaux. Il y a énormément de festivals du livre, de fêtes du livre. On a la rentrée littéraire. On a besoin d'autant d'événements culturels et littéraires que possible pour essayer de se rapprocher au plus de ce lecteur Mais bon, potentiel. il faut de l'argent. Je veux dire, on peut avoir Oui, tous les vœux non, pieux ce qu'on veut, problème, il faut de l'argent. dans ce pays, c'est pas un problème d'argent. C'est un problème de volonté politique, c'est un problème d'organisation. On a besoin d'autant d'événements que possible pour le livre. C'est vrai que nous avons un vrai problème d'espace pour organiser ces salons régionaux. Le seul espace disponible aujourd'hui, C'est l'OFEC. c'est l'OFEC, 10 000 mètres carrés disponibles, le seul. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a un autre à Casablanca qui tourne autour de 30 000 mètres il est carrés. important. Le seul, il n'y en a pas à Tanger, il n'y en a pas à Marrakech, il n'y en a pas à Oujda, il n'y en a pas à Laayoune, ça coûte rien du tout. Mais bon, les espaces Et ce n'est pas d'exposition, le manque seulement... d'espaces d'exposition, c'est pas seulement pour le livre, c'est C'est aussi pas pour eux, pour ouais, l'artisanat, ouais. pour... Donc, on a besoin de ces événements culturels et littéraires. Deux, les prix. Nous organisons chaque année le prix du Maroc du livre. 6 domaines, 120 000 dirhams par prix, des commissions pour chaque domaine, un président de commission, ça se passe d'une manière très professionnelle. Mais il y a un problème au niveau de l'impact. Les éditeurs et les auteurs primés, il n'y a pas un impact sur les ventes. Alors on a décidé cette année, on est en train de réfléchir sur le nouveau format de l'organisation du prix du livre. D'abord le faire sortir du salon, pour qu'il n'y ait pas un double événement. Deux, faire en sorte que tous les livres primés
Le ministère met sur la table 1 million de dirhams pour une réédition et avec des libraires, avec un réseau de librairies pour que ces ouvrages se trouvent sur la vitrine et qu'il y ait une communication autour des livres primés. Nous allons doubler le budget pour le prix du livre, particulièrement pour changer l'impact du prix. Il faut que, c'est pas normal qu'un livre primé au prix du Maroc du livre reste à 2000 exemplaires, alors que normalement il devrait passer à un minimum de 10 000 exemplaires. Standard, 10 000 exemplaires minimum. Et ben nous allons mettre de l'argent sur la table pour aller dans ce sens. Et il faut que l'auteur passe dans toutes les émissions, Oui, Après, vous faites un autre appel, ce sont des émissions littéraires, c'est des questions qu'on a aussi sur la disparition des émissions littéraires, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision. Des heures très tardives. La question du Salon du Livre, c'est vrai que j'aimerais me dire dessus, quel est l'impact de ce Salon du Livre? Alors j'ai appelé tout à l'heure le directeur général de l'OFEC, qui est très gentil, pour essayer d'avoir des chiffres, parce que c'est très dur d'avoir des chiffres, encore une fois. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ça donne comme résultat? Il me dit à peu près entre 150 et 200 millions de dirhams de chiffre d'affaires pendant tout le salon, et c'est une estimation. 150 millions de dirhams, oui. Je veux dire, pas en unité, en estimation. Vous savez, on a fait une 700 estimation. éditeurs qui sont présents. Donc, est-ce que ça a un réel impact, ou c'est seulement, c'est une grosse bulle, et puis hop, pendant toute l'année, après, ça se... Vous savez, il y a une manière de comptage relativement précise. On ne peut pas avoir des éditeurs, bien entendu, le bilan des ventes. Ça, c'est un problème qui peut se comprendre. On va finir. Il y a déjà, depuis qu'on fait un pointage sérieux depuis 2 ans, l'année dernière, cette année, il y a eu 340 000 visiteurs. Pour 10 jours, c'est énorme. Le chiffre d'affaires peut se calculer sur la base de... On sait qu'il y a à peu près 110 000 titres, 3 millions d'exemplaires. Nous avons le nombre de livres qui rentrent au salon et nous savons exactement le nombre de livres qui sortent du salon. Et nous faisons une estimation qui donne ces 200 millions de dirhams de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas rien. Sur 10 jours. Le salon. Alors, pour le salon, nous, en tant qu'union, et bien avant que je sois président, j'avais demandé, même au ministère, qu'on puisse avoir le chiffre exact des rentrées. Il y avait une difficulté. En unité. On voulait savoir exactement, parce qu'on ne sait que c'est 340 000, parce que cette année, le ministère a lancé un comptage qui est à peu près juste, avec un flottement de 10%, mais on veut le savoir, parce que nous, on veut le savoir, parce que là aussi encore, il y a le ministère de la Culture, qui est l'organisateur, mais il y a aussi un autre partenaire qui est l'OFEC. Donc l'OFEC, c'est le propriétaire des murs. C'est celui, donc nous, et c'est qui fait les recettes. Qui fait les recettes sur lesquelles, moi, je m'élève encore, et je vais le faire bientôt par écrit. Je voudrais que le prix de la rentrée de ce salon, de 340 000 visiteurs à la somme de 10 dirhams, qu'il soit converti en achat de livres dans des bibliothèques. Parce que ça, on va me dire, ouais, mais c'est pas normal et tout, mais je voudrais parce que, quels sont les acteurs dans ce salon? C'est d'abord les éditeurs qui viennent avec leurs auteurs. L'entrée, c'est pas le ministère qui les prend. C'est pas les... Oui, vous savez que l'OFEC elle-même paie des droits de location aux propriétaires des lieux, c'est tout un problème. Je voudrais qu'il circule librement. Et que la rentrée puisse permettre fournir des bibliothèques. C'est un rêve, mais on va se battre pour le réaliser. Il est impensable qu'on puisse... C'est un des salons les plus importants dans le monde au niveau du chiffre de rentrée. Celui de l'Égypte qui est à 1 200 000, nous sommes à 340 000. Paris, c'est 200 000. Genève, c'est 90 000. Madrid, c'est même pas 20 000. Donc, il a un impact extraordinaire. Et chaque éditeur, nous, on scène pour qu'on puisse être présent sur ce salon, tous les éditeurs, parce qu'il est important. C'est-à-dire, c'est là où vous avez votre carte visite, vous montrez votre production, vous amenez vos auteurs, le public commence à voir, à rentrer, à venir, à rencontrer un auteur, à discuter, à acheter un livre ou pas acheter. Mais le salon est une vitrine incontournable pour que le livre puisse avancer encore plus. Et puis, pardon, excusez-moi. Et puis, ce qui est très très important pour nous éditeurs, c'est de rencontrer les lecteurs, ceux qui nous achètent, ceux qui achètent nos auteurs, d'avoir un petit peu un son de cloche, de savoir qu'est-ce qui leur a plu, de voir comment ils réagissent à la couverture, à toutes ces choses-là, et puis d'essayer de comprendre, quoi. Voilà, c'est très très important pour nous. Il y a 80 000 jeunes qui viennent visiter le salon.
Ça va vous aider. Oui, moi j'aimerais surtout insister que, bon, comme je suis pas dans, voilà, je découvre en fait aussi les gros problèmes, les gros obstacles, les futurs écrivains découvrent aussi, je pense. qui se posent aux éditeurs. J'aimerais insister sur quand même l'importance de la littérature. Vraiment. Ne pas accéder à la littérature, ne pas donner l'accès à la littérature, ne pas faciliter l'accès à la littérature, c'est s'exposer finalement à s'enfermer dans une sorte de pensée étriquée qui tourne sur elle-même avec tous les dangers que cela comporte. La littérature est cruciale, l'accès à la littérature est crucial. Comme disait Édouard Glissant, la littérature participe d'un acte de libération. C'est un acte de libération qui ouvre le langage, qui ouvre le temps, qui ouvre l'espace. Et ne pas accéder à... c'est d'ailleurs bon, voilà, tout le pouvoir de la fiction, et c'est la fonction même du poète. Ne plus avoir accès à ces univers-là, c'est rompre avec la mémoire. Et quand je dis la mémoire, c'est pas seulement la mémoire du passé, c'est aussi la mémoire en devenir. Parce que cette fonction de la littérature, cette fonction du poète, nos écrivains l'ont accomplie depuis les années 40, avec des écrits magnifiques. D'ailleurs, j'ai envie de dire, on a parlé par exemple du nouveau roman dans les milieux des années 50. Moi, je dis que le nouveau roman, avant le milieu des années 50, il y a eu du nouveau roman au Maghreb et au Maroc en particulier, avec tous ces écrivains qui étaient justement dans un démantèlement de la langue, avec un démantèlement des traditions narratives, avec une rupture comme chez Khaireddine, avec l'intrigue, où on était dans vraiment une déterritorialisation, une déportation de la langue. Il y avait véritablement un événement linguistique. Rompre avec le livre, c'est rompre avec tous ces combats aussi qu'ont mené tous ces écrivains. Finalement, moi j'ai pratiquement l'impression qu'on a dévasté tout un travail qui a été entrepris dans ces années-là et qui est un travail formidable. D'ailleurs, je sens que ces écrivains de première génération en souffrent parfois. D'ailleurs, j'ai envie de rendre hommage à Latif Labi pour l'occasion. Donc, on ne peut avancer que comme ça, parce que on construit à travers la pensée et la connaissance. On construit à travers ces regards qui nous ouvrent les uns sur les autres, qui nous ouvrent sur un devenir. Voilà. Donc, je vous pose une question qui peut vous paraître crue, mais qui est d'un point de vue marketing, puisqu'on parle de gens d'accès à la lecture. Nos auteurs sont bons, quand je dis bons, par rapport à ce que pourraient attendre ou encourager les lecteurs marocains à lire. C'est-à-dire, quand on est dans la littérature moderne, on voit beaucoup de parutions qui correspondent finalement à l'ère du temps. Est-ce que nos auteurs sont dans l'ère du temps? Alors, moi, je très rapidement, parce qu'il nous reste une minute, après j'aimerais présenter quelques bouquins. Oui, parce qu'il est important de savoir que chaque éditeur ne va pas sortir que d'excellents ouvrages, parce que d'abord on est limité. Alors, il ne faut pas aussi dire, ben toi tu es bon, il y a un comité de lecture dans chaque maison d'édition, mais nous avons de très bons auteurs qui déjà sont connus à travers aussi bien leurs œuvres, mais qu'à l'étranger. Et on ne se rend pas compte, d'ailleurs la preuve, c'est Bouteina qui vient d'être primé à Rome, et qui a eu déjà un autre prix par le Sofitel Figaro Magazine. Il y a d'autres auteurs. Nous avons eu un prix qui a été décerné de ce qui nous sommes, où il y a 30 écrivains marocains, c'est-à-dire la crème des auteurs marocains. C'est le Maroc qui a reçu ce prix, finalement. D'abord, c'est le Maroc qui a reçu le prix. Et moi, j'étais très fier parce que ces journalistes ont décerné le prix au Maroc, aux 30 écrivains et à l'éditeur, ce qui est tout à fait normal, mais ma fierté, c'était le Maroc. Nous avons aussi d'autres auteurs qui sont enseignés dans des universités, dans les départements francophones, aux États-Unis. Mais on n'en a pas beaucoup. Dernier mot, monsieur le ministre, finalement. Et puis énormément d'auteurs marocains qui ont été primés, que ce soit le Booker International ou le Goncourt, etc. Nous avons cette richesse. Et je voudrais vous remercier. Votre dernière intervention qui nous a rappelé c'est un plaidoyer. L'importance de la lecture. On ne peut pas aimer la vie si on n'aime pas la lecture. Ce n'est pas possible. Honnêtement. Et c'est ça le drame. J'en profite. Vous parlez de cette richesse. Vous m'avez amené beaucoup de bouquins. J'aurais du mal. Allez-y, pendant que je les montre. Juste dire que pour être un bon écrivain, on est d'abord un bon lecteur. Il faut lire. Vous voyez, moi, je reçois des auteurs qui n'ont lu aucun auteur marocain. Vous vous rendez compte un peu de l'aberration que c'est?
Voilà. J'aimerais bien ajouter un petit mot. Alors vraiment, encore. très rapidement. Très rapide. On est en train de me dire qu'il faut finir. Moi, je regrette un petit peu, vous parliez du lecteur, enfin de l'auteur. Est-ce qu'on a de bons auteurs? Bien sûr qu'on a de bons auteurs. Maintenant, je regrette une chose, c'est la scène un petit peu, la tendance à faire de la scène littéraire une sorte de scène people en ce moment. Je trouve ça très étrange. Moi, je supporte pas. Et juste pour dire que peut-être les bons auteurs sont peut-être aussi ceux qui parlent le moins, qui font le moins de tapage. Il faut aller les chercher. Bon. Ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent rien. Je voudrais Merci. indiquer la petite plaquette sur Alors l'Italie. très rapidement, Oui, oui. voilà, on va profiter. C'est la fin de l'émission. Ça, c'est le prix qu'a reçu finalement 30 écrivains marocains et le Maroc. Voilà, donc à travers ces écrivains, le Maroc a reçu un prix pour la qualité de sa littérature. Et comme ça, vous me fermez mon clapet pour ma dernière question. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Merci Monsieur le Ministre, merci mesdames. Excellente soirée sur Medi 1 TV. La rediffusion, comme d'habitude, si vous nous avez pris en route, on se retrouve demain.